DK, on revient de Thaïlande les gars, on parle thaïlandais, ça y est c'est parti. Ça dit quoi l'équipe? Est-ce que vous allez bien? Sérieusement, venez on se pose 2 minutes, vous m'avez trop manqué. Sawas DK en Thaïlande, je vous jure, il le disait pour dire bonjour, pour dire au revoir et pour dire merci. Je crois que c'est juste une formule de politesse, Sawas DK. Du coup, il le disait tout le temps. Les Thaïlandais, ils sont vraiment tous trop mignons, trop gentils, trop polis. En tout cas, tous ceux que j'ai croisés, frère, c'était que des pépites, hein. Vraiment, c'était incroyable. En gros, pour vous mettre dans le contexte, tous ceux qui étaient pas au courant, qui n'ont pas trop suivi, etc. Je suis parti en Thaïlande avec Elsa pendant plus de 10 jours. Et sauf que je suis parti en mode, je partais sans faire de story, sans partager mes vacances avec vous. Au début, je voulais même pas prendre mon tel. Je me suis dit, je pars en vacances, je prends pas mon tel. Mais après, je me suis rappelé que quand même, j'avais la rentrée à préparer, etc. Et il fallait quand même à tout prix que j'ai mon tel pour garder des souvenirs pour moi, pour communiquer avec mes proches, etc. Enfin, ça reste quand même très important. Ça veut dire que là, pendant 10 jours, on s'est pas vu. Moi, pendant 10 jours, j'ai été en Thaïlande, j'étais en train de découvrir une nouvelle culture. J'ai découvert trop de choses en Thaïlande. C'est incroyable. Déjà, la Thaïlande, je vous dis la vérité, je crois que c'est un des voyages que j'ai le plus kiffé de ma vie. Il y a une ambiance là-bas qui est trop bien. Déjà, je vous jure, j'ai pris l'avion, je suis atterri en Thaïlande, ça sentait bon. Atterri en Thaïlande, ça sent bon. Donc j'étais sur une île, frère, et en mode la végétation, c'est magnifique. Il y a que des trop belles plantes. Ça change de ton odeur. Comment ça, ça change de mon odeur? Bah frérot, est-ce que moi je te mets des balles perdues comme ça? Non, non. Ouais, je vous jure les gars, le paysage incroyable, tout le monde était trop respectueux, j'étais trop bien, franchement, c'était la belle vie. J'ai découvert quoi? J'ai découvert pas mal de choses, on a fait plusieurs activités les gars. J'ai fait de la plongée, frérot, on a fait de la plongée avec Elsa. J'avais déjà fait de la plongée vite fait en Égypte, c'était incroyable. Et sauf que là, on était beaucoup plus libre. J'étais choqué le nombre de Français qu'il y avait en Thaïlande. En Thaïlande, ils bougent beaucoup avec des scooters. Et du coup, nous avec Elsa, on s'est dit, vas-y en vrai ça va être marrant, on va louer un scooter, comme ça on va pouvoir faire le tour de l'île en scooter et tout, on va visiter. Sur l'île de Koh Samui en Thaïlande, là où on était, il y a un truc, c'est un truc connu là-bas, que je vous jure, tout le monde nous a dit, tous les Thaïlandais, les guides, etc., ils nous ont dit, ah ouais ça faut visiter et tout. C'est un rocher, genre c'est un endroit où il y a plein de rochers, et il y a un rocher en forme de tub. Mais c'est vraiment ça, c'est en mode, il y a un rocher en forme de tub. Et apparemment, bon, alors, j'ai su ça après, ne vous faites pas d'imagination, de j'en sais rien. Apparemment, les couples vont là-bas pour prévoir de faire un enfant. Les gars, j'ai appris ça après, je compte pas faire d'enfant maintenant, on se calme, mais je vous jure, en Thaïlande, il y a un truc il fallait visiter, c'était un rocher bite. Sauf qu'on arrive là-bas, la vie de ma mère, il y avait que des Français, gros. Il y avait que des Français qui visitaient le rocher. Ça veut dire, j'ai fait 1000 photos avec des abonnés devant ce rocher. C'était bizarre. Je regardais les gens en mode, toi tu visites ça, toi? Eux, ils m'ont regardé en mode, t'es Michou, ok. T'as vu, avec Elsa, là, on est parti en Thaïlande. Et moi, j'étais en mode, je veux me couper totalement des réseaux. Sauf qu'au final, quand on était dans des endroits stylés et tout, bah frère, forcément, je prends mon tel, je filme pour les souvenirs. On prend une photo un peu BG et tout, machin. Pas pour poster sur Insta, pour les souvenirs. Sauf qu'au final, la photo, elle est bien. Ce que j'ai filmé, ça peut en faire une story. Donc au final, je pouvais en soi poster sur Insta. Mais je voulais vraiment... mon but, c'était de pas ouvrir TikTok, Insta, Twitter, YouTube. Je voulais pas ouvrir. Bon, j'ai ouvert un peu YouTube, je suis devenu fan de MrBeast. On a visité un marché et tout. Frère, c'était impressionnant. Il y avait des marchés en mode marché en plein air, tu vois. Ils vendaient des requins, mais vraiment des petits requins de 50 cm. Ça s'appelle des requins à pointe noire, je crois. Et c'est vraiment des petits requins. Et ça, c'est un truc qui pêche en Thaïlande. Ça veut dire, quand j'allais me baigner dans la mer, je pouvais rencontrer un mini requin. Mais apparemment, c'est des trucs, comme ils sont petits et tout, ils sont un peu inoffensifs. La bouffe en Thaïlande, ça, c'était incroyable. Je crois que c'était une des plus grosses masterclass de la Thaïlande. La bouffe en Thaïlande, je crois que c'était la plus grosse masterclass de la Thaïlande. C'était trop bon. Alors, par contre, tout arrache. Mais ça arrache sa mère. En mode, tu prends une bouchée... Et au début, tu dis, ah, ça va, ça pique un peu.
La fin de la bouchée, tu dis, ça pique bien sa mère. Tu reprends une bouchée, t'es KO. Je mangeais 2 fourchettes à chaque fois. J'étais en mode, bah, je peux plus manger là. Il me faut du pain, il me faut du lait. Ça brûle. Vraiment, tout arrache sa mère. Gros, j'avais la chiasse pendant toute la Thaïlande à cause de ça. J'avais trop le seum. Non, mais je vous jure, ils mettent du piment dans tout. J'ai voulu lui goûter des nouilles. Et dans les nouilles, il y avait littéralement autant de pâtes que de piments. Il y avait des piments qui flottaient dans les nouilles. Mais en mode, il y en avait au moins 15. Il y avait 15 piments qui flottaient dans les nouilles. J'étais en mode, ils veulent me tuer ou... C'est quoi ça? Mais par contre, tout était trop bon.